Alors, on est en ligne avec Sylvain Navio. Bonsoir, vous êtes l'avocat d'un des deux jeunes interpellés. Votre client est mineur, hein, il n'a pas encore 18 ans. Quelle est sa version des faits? Que s'est-il passé ce soir-là, cette nuit-là? Tout d'abord, il faut savoir que mon client, qui est donc mineur, s'est rendu spontanément au commissariat lundi soir avec sa mère, car il a pris conscience de cette affaire au scénario véritablement invraisemblable et dans lequel il se retrouve aujourd'hui avec son acolyte un peu plus âgé de 19 ans, car ils étaient, comme ça vient d'être indiqué, dans une soirée particulièrement alcoolisée, une escapade, et un peu avant 6 heures du matin, dans cette soirée, dans cette escapade alcoolisée, ils se sont retrouvés à proximité du collège. Et d'après le mineur, ils ont entendu des bruits, des voix qui les ont amenés à pénétrer dans ce collège. Et ensuite, effectivement, il y a eu une effraction par rapport à la porte. Ça, ce n'est pas du tout contesté par mon client. Et presque immédiatement, une alarme s'est déclenchée. C'est cette même alarme qui a ensuite interpellé effectivement le proviseur qui était sur la route des vacances. Et donc, à la suite de cette alarme, ils ont encore, d'après le mineur, entendu des bruits de pas. Et ils ont pris peur et sont partis immédiatement de l'établissement scolaire et finalement ont continué leur escapade. Et je dirais qu'ils ont eu la bonne idée, si je puis dire, de faire des vidéos de cette soirée qui permettent effectivement de comprendre qu'ils n'ont pas pu revenir une seconde fois dans l'établissement, là où s'était rendu le proviseur et où malheureusement il y a eu cette mort tragique. Donc, ce que vous sous-entendez, c'est qu'il y avait sur place une tierce personne, celles qui ont entendu les deux jeunes, dont votre client. En tout cas, c'est ce qui est dit par mon client, le mineur, qui n'a pas varié dans ses déclarations. Et d'ailleurs, quand on voit les vidéos, parce que j'ai eu cette chance de pouvoir voir et de visionner cette vidéo, mais je crois que celui qui a eu le plus de chance, c'est le mineur et son ami un peu plus âgé, c'est qu'on ne voit pas de différence de comportement entre le moment où ils vont effectivement pénétrer dans cet établissement scolaire et les autres vidéos qui seraient finalement postérieures à la période suspecte et au décès tragique du proviseur. Donc véritablement, dans cette affaire, tout laisse à supposer et accréditer la thèse qu'il y a eu un concours de circonstances. On vient d'apprendre effectivement que le proviseur, alors peut-être qu'il va y avoir encore des enquêtes à venir au niveau de l'autopsie, mais peut-être des problèmes cardiaques dans le passé. Mais je pense qu'il y a un concours de circonstances, un scénario totalement invraisemblable et qui a amené ces pauvres jeunes, je dirais, alors qu'ils étaient partis vraiment dans une sorte, je qualifierais de délire, vraiment, avec beaucoup d'alcool. Et ils ne pouvaient pas du tout imaginer, à leur réveil, un peu tardif au regard de ce qu'ils ont vécu dans la soirée, ils ne pouvaient pas imaginer qu'il se passait quelque chose d'aussi terrible et qu'ils étaient finalement bien malencontreusement impliqués dans cette affaire. Donc, ce que vous expliquez, c'est que ces deux jeunes sont responsables de l'effraction qui a fait revenir sur les lieux le principal, mais ces deux jeunes ne sont pas responsables de son décès. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qui ressort des éléments d'enquête, c'est ce qui ressort des éléments de la garde à vue. J'ai pu assister mon client lors de toutes les auditions. Et je peux vous dire que véritablement, il était tranquille. C'est d'ailleurs même une officier de police judiciaire qui me l'a dit. Il apparaissait vraiment d'une tranquillité presque déconcertante, mais qui n'était pas déconcertante, qui était la conséquence du fait qu'il savait pertinemment qu'il n'avait pas participé à quelque chose qui aurait pu amener au décès du proviseur, et que, en plus, ce qui le rendait plus tranquille, c'est qu'il savait qu'il avait des vidéos qui lui permettaient de confirmer cette thèse. Alors, vous restez avec nous, Sylvain Navio. Je voulais juste avoir le regard d'Adrien Gabot, avocat pénaliste, sur ce dossier, sur cette affaire. Hein. Votre confrère parle de concours de circonstances. Est-ce que ça vous semble plausible, possible? Comment qualifier cette affaire? Parce que là, il y aurait un hasard assez incroyable. Il y a quelques années, on parlait du mystère de la chambre jaune. Là, on pourrait parler du mystère du lycée, puisque pour invraisemblable qu'elle soit, l'hypothèse évoquée par mon confrère n'est pas à exclure. D'une part, une incertitude sur la cause du décès de ce proviseur. Est-elle accidentelle, volontaire ou par l'intermédiaire d'un tiers? Et que l'infraction
potentiellement commise par ces jeunes, c'est-à-dire une effraction en réunion, ne serait pas la cause du décès du proviseur, c'est-à-dire qu'il y aurait une infraction éventuellement commise par ces jeunes-là et aussi une autre commise par une personne que pour l'instant nous ne connaissons pas et qui n'est pas identifiée, mais qui aurait, elle, un lien avec le décès de ce proviseur, excluant que ça puisse être ces deux jeunes qui se sont rendus à la police. C'est en effet invraisemblable, mais pas impossible. Sylvain Navio, vous expliquiez que votre client s'est rendu de lui-même à la police pour s'exprimer, pour reconnaître l'effraction. Dans quel état d'esprit est-il? Vous imaginez qu'il est particulièrement traumatisé. Encore une fois, c'est un jeune, on le voit dans les vidéos. Ils sont dans une soirée, alors ils s'alcoolisent fortement. Ils font ce que j'appelle cette escapade pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Et là, le lendemain, il apprend qu'il se retrouve dans une affaire qui le dépasse de très largement. C'est effectivement, moi je le dis, c'est un scénario invraisemblable de jeunes tout à fait communs, je dirais, qui sont dans une soirée, qui ont un peu dépassé certaines limites, mais qui en tout cas, ces limites sont très largement dépassées pour eux, car vraiment ils sont dans une affaire qui les dépasse. Mais je crois que maintenant, avec les éléments de l'enquête, on va pouvoir retrouver une juste mesure de cette affaire, et je pense que ça sera qu'un mauvais souvenir pour mon client, mais une très grande leçon pour l'avenir. Adrien Gabot, on l'a dit, l'autopsie n'a pas permis d'en savoir plus sur les causes précises du décès. Le corps va être rendu à la famille, ce qui veut dire qu'on ne pourra jamais savoir ce qui s'est réellement passé. En termes d'analyse, c'est terminé? Non, l'autopsie va pouvoir révéler un certain nombre d'éléments complémentaires et déterminer de manière beaucoup plus exacte, j'allais dire de manière beaucoup plus scientifique, les causes du décès, les causes médicales du décès, et notamment si ça peut être le fruit de l'intervention d'un tiers, ce qui exclurait bien entendu le décès volontaire, donc le suicide, et le décès accidentel. Et à côté de cela, l'enquête va également, j'allais dire, s'appesantir sur les éléments de téléphonie d'une part, sur les vidéoprotections d'autre part, et puis sur l'entourage hélas, de la victime. Le procureur parlait d'un œdème pulmonaire dont souffrait le principal, de difficultés aussi cardiovasculaires. Est-ce que l'hypothèse d'une mort naturelle, finalement, peut être retenue également, ou en tout cas pas exclue? Elle ne peut pas être exclue en l'état actuel des choses, mais je pense que le retour de ce point de vue dans quelques jours nous permettra de confirmer ou d'exclure cette hypothèse. Le fait qu'une information judiciaire ait été ouverte, qu'est-ce que ça change concrètement pour la suite de l'enquête? Cela signifie qu'un juge d'instruction va poursuivre l'enquête, qui va procéder à un certain nombre d'actes d'investigation, comme par exemple des auditions, des exploitations de téléphonie, de vidéosurveillance, mais pourquoi pas une contre-expertise en matière d'autopsie. Maître Navio, une dernière question. Où est votre client à l'heure qu'il est, et que risque-t-il pour les faits qu'il a reconnus, en tout cas l'effraction au sein de l'établissement? Je crois que de toute façon, comme l'a dit mon confrère, il va y avoir une instruction. Donc je pense qu'au fur et à mesure des éléments de l'enquête, notamment si l'enquête se dirige vers une mort naturelle, le climat va s'apaiser et on va revenir à une juste valeur par rapport à la commission de l'infraction qui effectivement s'introduire dans un établissement scolaire, fracturer, enfin je veux dire, une porte. Généralement, ce sont des faits qui n'entraînent pas des sanctions extrêmement grave. Mais là, effectivement, ce contexte est extrêmement important et avec la mort d'une personne. Donc je crois que quand on aura élucidé, comme dit mon confrère, les causes exactes du décès, et je le pense, et je l'espère bien sûr que ça sera finalement des causes de mort accidentelle, je pense que les infractions commises trouveront une solution judiciaire à la hauteur d'une sanction, je dirais, atténuée. Et je crois que surtout, la grande sanction pour mon client, c'est tout ce qu'il a vécu ces dernières heures. Il a exprimé des regrets? De toute façon, dès le départ,
son sentiment était comme un sentiment de culpabilité, non pas parce qu'il aurait été coupable, parce qu'il était présent au moment où il y avait le proviseur, mais quand il a entendu qu'un proviseur était mort, et peut-être d'une crise cardiaque, il s'est posé la question de savoir est-ce que c'est moi, en déclenchant l'alarme, qui aurait été responsable de ce qui s'est passé. Vous imaginez, pour ce jeune qui a 17 ans, qui se retrouve encore une fois dans un scénario, dans une affaire qu'on pourrait à peine imaginer, et qui se retrouve ainsi impliqué, c'est extrêmement traumatisant à cet âge-là. Donc je pense qu'il a lui aussi besoin de prendre beaucoup de recul, et c'est l'instruction, c'est une solution judiciaire de sagesse pour bien comprendre, bien identifier les causes, et à la fin, je pense que ce jeune, ressentira un bien-être quand il saura effectivement qu'il n'est absolument pas responsable de cette situation.